Salut à tous dans ce podcast Road to Happiness, épisode 4 ou 5, je ne sais plus. Aujourd'hui, on va faire, on est le 1er février. Alors je sais que je fais ça un peu tard parce que le 1er janvier c'était il y a un mois. Merci, merci. Arrêtez de m'applaudir. Arrêtez, arrêtez, c'est trop. Arrêtez. Ok, j'arrête. Arrêtez. Ok, bien. En fait, je vous explique qu'il y a Héloïse. Héloïse, c'est qui? Ah putain, je dis ton nom ou pas? Oui. Ok. Et lui, c'est Flore de voyage. Et c'est ma soeur, en fait, tout simplement. Et du coup, elle est juste en face de moi, du coup, elle me regarde. Du coup, ça me stresse. Du coup, je vais faire des Pas blagues grave, pour. je regarde Maxime, t'inquiète. Ok. Maxime Biaggi dans Elle regarde Maxime Biaggi. C'est son amoureux, en fait. Oh, T'as vu sa qui meuf? ici? Attends, mais moi, faut que je me concentre, Louise. Ah, pardon. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler. Ok, aujourd'hui, on va parler du coup de l'année 2024. Et c'est fou, les gars, parce qu'il y a un an, jour pour jour, non pas jour pour jour du mois de janvier, non du mois de décembre, c'est catastrophique. Ok, je me focus. Il y a jour pour jour, il y a un an, arrête de rigoler toi, tu vois. Et ben j'ai gagné mes premiers sous sur TikTok et du coup je trouvais ça assez symbolique parce que c'est un peu la période où je me lance et tout. C'est pas drôle, arrête de rire. Donc, donc voilà, il y a un an, j'ai gagné mes premiers sous et mon premier salaire sur TikTok, c'était le mois de décembre, je crois. Ou novembre, je sais plus. Ouais, non, c'était novembre. Et ben j'ai gagné 200 euros. Euh, et après, c'était quoi? C'est au mois de janvier ou le mois de février où j'ai gagné 1007 direct dès le début. Donc alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2024? Qu'est-ce qui s'est passé en 2024? Pour ça, je vais te mettre un peu dans le contexte de 2023, puis de 2022. Non, je rigole. Ou le flop. Bon, ok, et excusez-moi un peu pour ce podcast, mais au moins ça vous donnera le sourire, je sais pas. Bref, en 2023, j'étais en train de faire mon BP, donc ça faisait déjà un an et demi que je travaillais dans mon entreprise, et j'ai décidé de quitter l'entreprise, de faire une rupture de contrat, et je me suis retrouvé en novembre 2023 à être, pas au chômage parce que je touchais pas des sous du chômage, mais à être sans travail et à devoir trouver un autre restaurant. Donc ça, c'était novembre. Ça a duré pendant novembre, décembre et janvier. Et cette période, j'en ai profité pour charbonner les vidéos parce que je venais d'être monétisé. Ok. Donc, à partir de janvier 2024, j'ai fait la RAF. La RAF, c'est quoi pour ceux qui se demandent? C'est plusieurs influenceurs cuisine qui se rassemblent. Donc, il y avait moi, Elanis, Quentin Nier, le chef au log, Kevin Cook et Esteban. Excuse-moi Esteban, je t'avais oublié. Donc c'est différents créateurs de contenu. On s'est retrouvés dans Airbnb et on a fait des vidéos pendant une semaine. On s'est rencontrés et c'était incroyable. En vrai, c'était une très bonne expérience. J'en ai des souvenirs de fou. On n'a pas beaucoup dormi, mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Et qu'est-ce qu'on n'a pas beaucoup de produits de vidéo aussi. Mais bon, ça c'était bien drôle. Donc déjà l'année 2025, 2024, 2023, 2024, 2022. Non, 2024 commence très bien parce que j'ai rencontré des gens incroyables. Ok, donc maintenant, je suis un peu obligé de retrouver une entreprise pour finir mon BP. Et donc, je m'oriente vers une entreprise qui s'appelait... je m'en rappelle plus, mais c'était un truc à côté de chez moi, de brunch et tout. Et en fait, c'était ouvert que le midi. Et du coup, je me dis, bon, c'est cool, c'est à côté de chez moi. Je vais pouvoir faire des vidéos l'après-midi et tout. Donc, je postule, je fais une journée d'essai. Et il s'avère que c'est pas ouf en vrai, c'est pas ouf, la cuisine est pourrie et je me vois pas du tout faire ça. Et du coup je me dis bon, autant finir ces 6 derniers mois, autant faire dans un bon resto. Donc je vais dans Toulouse en costard cravate déposer des CV dans Toulouse en costard cravate. Euh, et il y a un restaurant qui me répond. Ce restaurant c'est une table à deux. Et ils m'ont recueilli comme un rat mort. Et du coup, j'ai pu finir mon apprentissage avec eux les 6 derniers mois. Et ça m'a tellement appris. Gros big up à une table à deux. Très très bon restaurant d'ailleurs, si vous voulez aller manger dans Toulouse. C'est pas très cher et c'est super bon.
Donc, foncez quoi. Petite pub gratuite. Mais voilà. Du coup, je finis mon apprentissage à une table à deux pendant 6 mois. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie à ce moment-là? En vrai, je travaille, j'arrête un peu les vidéos parce que je suis pas chez moi. Je suis à Toulouse. Et fini cet apprentissage en août. J'ai mon BP. Merci, bravo Jules, merci beaucoup. Et en fait, mon ex-copine partait au Pérou. Et du coup, je partais avec elle. Donc, je suis parti au Pérou pendant 1 mois et demi, en septembre. Du coup, voilà, pendant 1 mois et demi, on a fait un road trip tout autour du Pérou. En vrai, c'était assez incroyable. Quand je prends du recul, c'était une expérience... en vrai, c'était clairement la meilleure expérience de ma vie. Je m'attendais pas à ça. En fait, de base, je voulais pas partir. Mais j'ai été grave tenté. Genre, l'équipe d'une table à deux, elle m'a dit, mais tu vas partir en Amérique du Sud et tout. De base, en fait, je voulais charbonner les vidéos dès la sortie de mon apprentissage. Faire une vidéo par jour dès la sortie. Mais ils m'ont convaincu. Ils m'ont dit, l'Amérique du Sud, t'as une occasion d'y aller, fonce. Et du coup, c'était incroyable. Voilà, je suis rentré... du coup, en octobre, le 26 octobre. Et du coup, au mois de novembre 2024, j'ai fait une vidéo par jour que, en fait, j'avais l'idée depuis longtemps, depuis 1 an. Et d'ailleurs, j'ai même retrouvé des rushs de moi en novembre 2023 ou décembre 2023 en train de faire, pas une vidéo par jour, mais le défi c'était de faire 1000 euros en 1 mois sur TikTok. Donc j'ai tous les rushs sur mon ordi. Je pense que je vais monter une vidéo. En fait, je voulais monter une vidéo et faire comme la vidéo YouTube que j'ai faite pour tous ceux qui l'ont vue. Mais j'ai pas eu le temps. Enfin, j'arrivais pas quoi. C'est long de ouf. La vidéo que j'ai faite là, une vidéo par jour pendant 1 mois, j'ai mis genre plus de 50-60 heures à la monter. Des gens ils vont voir la vidéo, mais t'es nul. Ouais, totalement. Je suis pas du tout productif parce que je connais pas en fait. Je sais pas comment faire et du coup, chaque nouveau truc, je suis obligé d'aller voir un tuto sur YouTube. Comment faire une transition, intégrer un fond vert et tout. C'est chaud, genre. C'est chaud. Donc là, on en était où? On était mois de novembre, une vidéo par jour. J'ai vlogué tout ça, j'ai acheté une caméra. Là, à ce moment-là, c'était il y a vraiment 2 mois. Ou 1 mois, je sais plus. Mais j'avais plus de thunes. Parce que j'avais tout dépensé au Pérou. J'avais tout économisé, les thunes du CAP et du BP. Et j'ai tout dépensé au Pérou. J'ai tout dépensé dans un Mac, dans une caméra, dans un disque dur. Genre j'ai tout dépensé. Et du coup c'était un peu chaud. Mais aujourd'hui on s'est refait grâce à TikTok d'ailleurs. Donc c'est top. Après le mois de novembre, le mois de décembre, où j'ai fait beaucoup moins de vidéos parce que la famille, Noël, etc. Voilà, c'était un peu plus chill. Et du coup là on vient de terminer le mois de janvier et ce mois a été incroyable pour moi. Bon déjà j'ai pu toucher les sous de TikTok du mois de novembre parce qu'il faut savoir un truc, c'est que TikTok paye 2 mois après. Donc en gros tu fais des sous le 1er novembre, tu les toucheras le 1er janvier. Enfin tous les sous que tu fais au mois de novembre tu les toucheras en janvier. Donc le 1er janvier j'ai touché 2002 que j'ai déclaré, du coup j'ai touché 1009 en BNF et tout. Mais du coup, ça m'a régalé parce que ça a remis des sous sur mon compte en banque. Excusez-moi. Et j'ai vu des potes, j'ai pas mal charbonné des vidéos. Du coup, ça a bien marché. J'ai fait un bon salaire. J'ai pu travailler et en même temps aller à Rouen, à Paris et tout, voyager dans la France, quoi. Et le 26 janvier, avec ma sœur, donc Héloïse, on est parti en Autriche pour un événement. Donc on m'a invité à un événement de grande dame et je savais pas à quoi m'attendre et je vous avoue j'avais peur de ouf. J'ai tout filmé et je vous ferai une vidéo vlog pour que vous voyez tout ça parce que il y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai pu rencontrer Jules Cooking, on a discuté ensemble. C'est un cuisinier que j'adore et tout. Et j'ai rencontré plein de monde, plein de chefs. Bon voilà, en fait le truc c'est que je sais pas très bien parler anglais, donc c'est vraiment chiant
pour communiquer en fait, parce que à l'étranger il y a tout le monde qui parle anglais en fait. T'es espagnol, tu parles anglais, t'es allemand, tu parles anglais, je sais pas, tu es en Amérique, tu parles anglais et tout. Et en fait moi je sais pas parler anglais et enfin j'arrive à communiquer, tu vois, mais et c'était chiant. Du coup faut vraiment que j'apprenne l'anglais parce que franchement en fait un truc intelligent si jamais c'est écouter pendant vos cours d'anglais, parce que là moi je vais prendre quelqu'un, je vais payer quelqu'un, tu vois, pour qu'il me fasse des cours d'anglais, alors que j'aurais tout simplement pu écouter en cours avec ma prof d'anglais, lui poser des questions, elle me donnerait des conseils. Et alors si vous êtes en cours d'anglais, vraiment je vous conseille d'écouter. Voilà, c'est les seuls cours qui sont à peu près intéressants. Non, en vrai tous les cours sont un peu intéressants quand tu t'y penches, tu vois. Mais vraiment je pense que c'est le plus rentable, tu vois. Apprenez l'anglais, la base de votre sociabilité dans le monde en fait, parce faut s'élargir un peu, tu vois. La France c'est tout petit. Et du coup voilà, faut vraiment que j'apprenne l'anglais. En rentrant, je vais essayer comme je l'ai dit, de prendre une coach d'anglais ou un coach d'anglais qui me dit quoi faire et tout, parce que trop du mal. Donc une fois qu'on a fait cet événement, on est parti, donc c'était à Innsbruck, dans une ville en Autriche. Et donc là on fait un road trip toute l'Autriche. Je vous en dis pas plus parce qu'il y a un vlog qui va sortir, faut que je le monte. Je sais pas quand il va sortir, mais il va sortir. Et donc voilà, vous verrez tout dans le vlog. Ok, donc en un an de TikTok, j'ai gagné 70 000 abonnés sur TikTok, plus de 6 000 euros. Sur Instagram, j'ai gagné 35 000 abonnés, je pense. Enfin, je crois, parce que j'avais 5 000 et là je suis à 40 000. Et j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai lancé mon podcast. En fait, tout s'est fait au mois de novembre le plus, en fait. J'ai eu un BP. Et non pas un bébé. Quiproquo. Non, en vrai, ça me ferait chier. Ça se trouve, j'ai un bébé, je le sais pas. Non, en vrai, ça serait chiant. Mais ouais, en plus de ça, j'ai découvert le voyage avec le Pérou. Donc cette année 2024 a été assez décisive, mais cette année 2025 commence comme n'importe quelle année. Enfin, comme la meilleure de toutes les années. C'est nul. Dites-moi si le podcast il est nul en fait. Envoyez. Des montagnes, si Ouais, je cherchais un emoji. Envoyez. Attends, non, faut trouver un truc marrant en vrai. tu peux éviter d'écraser ma chaussure, s'il te plaît. Ok, pardon. Un emoji. Envoyez-moi un emoji. Attends, ça je vous le dirai à la fin du podcast. Tu peux réfléchir à un emoji bizarre et après tu me le dis à la fin. Ouais. Ok, vas-y. Ok. Je vais regarder les emojis. Donc sincèrement, je pense que 2025, c'est l'année où on va tout casser. J'ai vu sur Gronda, non, à l'événement en fait, il y a une remise des prix des meilleurs créateurs et tout. Et en fait, j'ai vu les gens arriver sur le podium, porter les trophées et tout. Et moi, je me suis dit, l'année prochaine, c'est mon année, tu vois, j'y suis. Donc l'année prochaine, je serai sur le podium Gronda. On fera un vlog dans un an. On verra l'évolution qui va être folle. Du coup là cette année ça va créer un max de contenu, un max de vlogs. C'est un peu l'objectif. Avec Héloïse on a avancé sur Fleur de Café. On a avancé. Elle a avancé. Non en vrai on a avancé. Je fais un compte Insta, un compte TikTok. On n'a rien posté pour le moment. On va essayer de trouver des idées de contenu. Elle a contacté pas mal enfin la chambre des commerces et tout, pour voir si c'est légal de faire ça chez soi, sans cuisine professionnelle, aux normes, etc. Normalement pour tout ce qui est produits secs. Ah d'ailleurs, si vous êtes intelligent, si vous avez des connaissances dans tout ce qui est droit, légalité, ouverture d'un restaurant, ouverture d'une épicerie en ligne, vente de nourriture, tout ça, est-ce que vous savez si c'est possible de vendre je sais pas, là du café en l'occurrence, en ligne. En fait on aimerait faire des mélanges
En fait, j'ai pensé à des trucs. Tu vois, je me suis dit, si je fais sécher par exemple des fruits rouges et que je les mixe avec le café, tu vois, et que je fais un café comme ça, est-ce que tu vois, t'aurais pas un café avec un goût de ouf de fruits rouges et tout? Bon, peut-être pas de fruits rouges parce que. On va tester. Je vais faire plein de tests chez moi. Enfin, on va faire plein de tests avec Héloïse. Putain, mais Héloïse, faut que à chaque fois que je fais un podcast, tu me fais boire. Je sais pas, la dernière fois, tu m'as fait boire alors 3 thés. Et genre, j'avais des remontées, tu vois. À chaque fois, et là, Héloïse, elle m'a fait boire un coca vanille, tu vois. Bon, c'est bon, tu vois, mais là, j'en peux plus, genre. J'ai envie de rôter. Bref. Mais rote un coup, hein. Ben, rien à voir. Mais ouais, si vous avez des connaissances là-dessus, je veux bien parce que, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas si on a le droit. Oh là là, les remontées de con. Désolé. Ah, ça doit être trop horrible. Mais voilà, je sais pas si vous avez des contacts là-dedans ou quoi. Je veux bien. Et aussi, qu'est-ce que ça fait du bien de rencontrer des gens qui font aussi des vidéos et de cuisine en l'occurrence. Parce que j'ai l'impression que je peux pas trop parler de ça dans mon milieu de cuisine parce que je suis un peu vu comme un petit influenceur de merde, tu vois, qui fait des vidéos et qui esquive, qui vesquille le travail, tu vois. Alors que mon but, c'est plus d'ouvrir mon truc et tout. Bon, il y a plein de raisons. Bref, on s'en fout. Mais en gros, là, de fait de rencontrer des gens qui font pareil que toi, et ben ils te comprennent de ouf. Ils savent que, bon, créer du contenu, c'est quand même un peu du boulot. Peut-être que tu fais pas 90 heures par semaine, mais je trouve que tu bosses quand même plus intelligemment et c'est concret, tu vois, t'as un projet pour toi. Bon, je pense que c'est pareil quand tu ouvres ton resto en soi, mais pour moi, c'est un peu une manière de voir les choses petit à petit, tu vois. Tu développes tes réseaux, tu développes peut-être ton café en ligne, tu vois, comme nous, et après tu peux faire ton café physique, tu vois. Je le vois un peu comme ça. Donc voilà. Ça m'a fait plaisir de voir des gens qui me comprenaient, que je les comprenais. Il y avait un vrai échange. C'était cool. Et je me sens pas perdu. En mode, tu vois, je sais que du coup, je vais dans la bonne voie. Tu vois, j'ai vraiment l'impression d'avancer dans la bonne voie, contrairement à ce qu'on pourrait me dire. Donc voilà, très 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 chouette. Bref, qu'est-ce qu'on a prévu la semaine prochaine avec Héloïse pour le road trip? On va faire. Donc là, on a vu Allstat, incroyable. C'était vraiment, je pense, une des plus belles villes que j'ai vues, genre à côté d'un lac. Enfin, c'est pas une ville, c'était un village. Bon, bref, incroyable. On va aller à Gwendoline, Gunden. Après, on va à Vienne. Après, on va à Grasse. Et après, on va en Italie, à Venise. Donc voilà, j'ai très hâte. Et après Venise, on va peut-être faire les Dolomites. Parce que, je dis peut-être parce qu'on n'a pas les si on a les chaînes, mais genre on n'a pas les pneus de neige et tout. Et on s'est fait arrêter pour la police pour une histoire de pneus de merde. Genre si t'as pas les pneus et qu'il neige, tu roules, genre tu te prends une amende de fou et ils te retirent le véhicule, tout, c'est chiant. Mais bon, ça j'en parlerai dans le vlog. Et ouais, du coup en fait là c'est full voyage. D'ailleurs j'ai un peu peur que j'arrive pas à créer enfin je ne peux pas créer du contenu cuisine. Enfin j'ai essayé. Mais bon j'ai un peu peur de mettre en stand-by le truc, tu vois. Mais en vrai, ça devrait le faire. Normalement, j'ai une vidéo en stock, la vidéo des partenaires des couteaux. Des courgettes dans l'auberge. Ouais, j'ai fait une vidéo genre en mode un peu chill dans une auberge, mais c'est. Enfin, on cuisine vite fait, quoi. Bref, envoyez-moi un emoji biberon. C'est Héloïse qui a sélectionné les emojis, donc voilà, il y avait un emoji maracas, un emoji biberon. Je me suis dit biberon. Biberon, c'est pas mal. Donc envoyez-moi un emoji biberon si vous avez écouté jusqu'à là. Et voyagez dans vos vies parce que c'est cool. Et ça vous ouvre un peu des portes, des ouvertures d'esprit. Bref, des idées. Voilà, ça vous fait rencontrer des gens et tout, c'est cool. Bisous. Prenez soin de vous. Gardez le sourire malgré toutes les épreuves dans votre vie. Voilà, petit message de motivation. Tu es fort. Peu importe les montagnes. Non, en vrai, garde la pêche. Garde la pêche. Parce que la pêche, c'est vraiment bon. En vrai, c'est un bête de fruits. Bisous.